Merci à tous d'être venus, d'avoir répondu à l'appel de Faiza. Nous sommes ici donc pour procéder à un test ADN pour rechercher dans nos gènes les traces ou tout au moins les indications de nos origines et finalement d'où notre famille depuis plusieurs générations a été originaire et composé peut-être de plusieurs origines différentes. Ce qui fait que finalement, nous sommes tous français, mais dans nos origines, nous avons sûrement, probablement, des sources de régions du monde différentes. Voilà. Donc, vous avez accepté de faire ce test en toute connaissance de cause, tout moi j'espère. Ce que je veux vous préciser, c'est que ce genre de test est interdit en France pour les recherches généalogiques. Mais il faut savoir qu'il y a au moins 100, 150 à 200 000 personnes qui chaque année le font et ont recours à des laboratoires à l'étranger. Et la justice, comme on le sait, a beaucoup de travail. Pour le moment, personne, à notre connaissance, a été poursuivi pour avoir fait des tests. Donc ça ne me pose pas de soucis. Maintenant, c'est peut-être intéressant de voir au-delà de ces générations-là d'où nous venons. Voilà. Et il y aura peut-être un effet de surprise intéressant. Voilà, merci de votre attention. Tentez l'intérieur de l'une de vos joues tout en tournant pendant 30 à 60 secondes. Normalement, c'est le flûte qui font ça. Alors, une joue. Une, hein, rien qu'une, pas les deux. Le minute là. Voilà. On referme, on referme, on met dans l'enveloppe. Et voilà. Que t'as-tu à découvrir au sujet de tes origines? Et plutôt origine Europe, peut-être Afrique du Nord, parce que j'ai des origines espagnoles. Et italiennes. Donc, mais autrement... Dis-nous Claude, pourquoi tu participes à cette expérience? D'abord parce que tu m'as aimablement demandé mon avis et si j'étais intéressé, donc j'ai répondu que j'étais intéressé. D'abord parce que c'est la première fois que je fais ce genre de test, et puis que bon, c'est toujours intéressant de participer à une expérience nouvelle. Voilà, moi j'aime la nouveauté. Y a-t-il un pays dont tu n'aimerais pas avoir des origines? Non. Quoi qu'on te dise. Israël peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est ce que je dis tout le temps. Parce qu'au travail, c'est ce qui se passe. C'est tout le monde qui me demande mes origines et puis qui me dit, mais je pense que vous êtes comme ça. Y a-t-il des questions que tu te poses sur tes origines? Oui, parce que mon père était très blanc avec des yeux bleus. Toute la partie de mon arrière-grand-père, toute la branche était très blanc et beaucoup de yeux bleus, beaucoup de yeux verts. Donc, quelque part, je me demande d'où ça vient. Donc oui, je me pose des questions. Oui, forcément. Le mot génome est la combinaison des mots gène et chromosome. Le génome est l'ensemble de l'information génétique d'un organisme contenue dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes. Le support matériel du génome est l'ADN, sauf chez certains virus où il s'agit d'ARN. L'ADN et l'ARN sont des molécules présentes dans toutes nos cellules. Les molécules d'ADN portent notre patrimoine génétique, hérité de nos parents.
chaque cellule transmettant précieusement ce patrimoine aux 2 cellules filles à qui elle donne naissance quand elles se divisent. Les molécules d'ARN sont synthétisées à partir de fragments d'ADN, en particulier à partir des gènes. Elles sont ensuite utilisées comme patron par une machinerie complexe pour fabriquer les protéines. L'ADN, lui, se trouve dans les cellules qui composent nos tissus et nos organes. Les cellules nerveuses, les cellules hépatiques, comme dans le foie, les cellules de la peau, etc., etc. Elles sont extrêmement nombreuses, plus de 50 000 milliards et ont des fonctions diversifiées. Bon, on va un peu résumer le voyage du colis qui contenait les échantillons de test. Après prélèvement salivaire, nous avons envoyé les échantillons par lettre suivie à un laboratoire allemand qui les a lui-même envoyés aux États-Unis. Le test de la jeune fille Guetta est arrivé au laboratoire 3 semaines après les autres, ce qui a nécessité des échanges par messagerie, et ceci malgré le fait qu'il était envoyé en même temps que tous les autres. Enfin, après un long voyage et beaucoup d'attentes, les laboratoires spécialisés dans l'extraction d'ADN vont pouvoir maintenant analyser toutes les données. Un après l'autre, les résultats sont d'ailleurs prêts. Nous pourrons alors nous réunir de nouveau pour lire les résultats. Il faut préciser que personne n'a regardé ces résultats avant le jour J de la réunion. Ce sera donc une surprise, grosse ou petite, pour tous. On attend ça avec impatience. Bon, ben voilà. On est réunis pour la 2e fois. Cette fois, c'est pour prendre connaissance des résultats du test ADN qui va nous permettre à chacun individuellement de connaître un peu plus nos origines. Voilà. Il y aura des surprises, des bonnes, peut-être des moins bonnes, enfin ça dépend. La personnalité de chacun. Voilà, bon ben, à vous de parler, de nous dire votre ressenti là-dessus. C'est intéressant quand même. Ben moi, je suis très contente. J'attends les résultats avec impatience. J'aimerais bien avoir des origines noires, mais j'en suis pas sûre du tout, mais j'aimerais bien. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à nous rendre dans la salle et découvrir nos résultats. Et j'espère que tout le monde y trouvera son compte. Voilà. Ah ben oui. Ben oui, moi, je l'avais fait, je ne comptais pas le faire de manière individuelle, mais bon, j'en ai profité. Pour les surprises, je ne crois pas, mais on verra bien. Moi, je remercie Taïga de m'avoir invité. C'est quelque chose que j'ai vu dans une émission il y a quelques années et je me suis dit pourquoi pas la faire. Et voilà. Je ne pas de nous avoir invité. Et oui, on se réjouit d'avoir les résultats du test ADN parce que voilà, il faut une personne adoptée. Je ne sais pas exactement d'où je viens, donc avec ce test-là, j'imagine que j'en serai plus. Donc voilà, je me réjouis. Bon, ben alors, je crois qu'on a fait le tour de table. Hein. Chacun avec des motivations un peu différentes et puis des espoirs également, plus ou moins Réaliste. sincères. Moi, je sais que j'ai une petite connaissance de mes origines, mais ça remonte pas bien loin. Hein. Donc, si je peux en savoir plus, ça m'intéresse. Voilà. Donc, les résultats de Claude. Alors, Claude, le voilà. Voilà, Claude. Ouais, bon, ben, je suis pas trop surpris. Je suis européen, voilà. Alors par contre, pas mal d'origine espagnole. Bon, ça me surprend un peu parce que je pensais plutôt qu'on venait plutôt de l'autre côté, tu vois, de l'Italie. Parce que Chabran, on trouve dans les Alpes frontalières avec l'Italie beaucoup de Chabran. On trouve même des Chabrandis. Il supposerait qu'on a supprimé le i consonante italienne, tu vois. Donc, anglais, alors là, ça me surprend plein. Parfois, parce que je suis jamais arrivé à apprendre l'anglais en plus. Alors, c'est une tradition, ça, c'est une tradition. Breton, irlandais, écossais et gallois.
Alors, la France a été envahie beaucoup par les peuplades de l'Est, là, le Teuton, les Francs, et j'en ai un peu. Alors, juif ashkénaze, voilà, on doit tous avoir un peu de juifs dans l'instant. Alors, les ashkénazes, c'est les juifs d'Europe, par rapport aux séfarades qui sont les juifs d'Afrique du Nord. Bon, non, ça va, ça me convient, ça me convient. J'ai oublié. Non, il n'y a pas de là, vous êtes ample. Ça me convient, voilà, ça me convient, je suis pas étonnamment surpris. Un peu les origines espagnoles. Ça me surprend un peu, mais bon. On va voir s'il y a autre chose. Apparemment, tu aurais des origines allemandes aussi, de Bavière plus précisément. Tant qu'il n'y a pas Hitler dans mes ça, j'ai rien. Ça à qui? Walid? Ah, ça va chauffer. Walid aussi, il a des... C'est moi, ça? Ouais. Nigérien, espagnol. Ah, quand même. Juif? On a tous Oui. italien? Italien. Mais non. Mais même moi, c'est pareil, j'en avais un peu. Hein. Mais le 1%. Nigérien? Un peu d'italien. Un peu d'Allemagne, un peu des Catalans. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, je sais pas, il n'y a rien de l'Arabie. Ah, Égypte? Si, de l'Arabie, bien sûr. Tu es à 70% du Maroc. Nord-Afrique. Ah, d'accord. Du Maroc, en plus. 60% du Maroc? C'est vrai? C'est bizarre. Oui, c'est en rouge, nord-africain seulement. Oui. Et du Maroc. C'est le Plus du Maroc que de la Tunisie. Plus du Maroc. Ben là, ils mettent Maroc. Oui. Mais quand même, C'est énorme, hein. Oui. Donc, tu as des origines noires aussi, 1%. Ouais, c'est pour ça que je sais danser le cas. t'as l'espagnol aussi, putain. Tu as beaucoup d'Espagnols. Ah ouais, c'est pour ça que je ressemble à un reggaeton. Non, mais tu sais qu'il y a eu des liens au XVIe siècle entre les Arabes et l'Espagne. Hein. Et puisque les Arabes étaient arrivés à envahir l'Espagne, Mais oui, vu que je viens du Maroc, bah, ils sont montés en Espagne. c'est possible qu'il y ait eu des mélanges sanguins hein, entre les Espagnols et les Arabes du Maroc. Et Les Juifs, 2%, c'est quoi? Du vif, 2%. Ben, tu sais qu'au Maroc, il y avait une forte proportion de Juifs. Hein. Ah ouais. Ils sont partis depuis. Tout ce que j'ai vu, espagnol, italien, marocain, maghreb, je suis d'ici, quoi. Je suis du secteur, quoi. Alors là, je peux changer mon identité quand je veux. Quand je veux dire je suis italien, je suis italien. Espagnol, on peut pas dire non. 97,4%. Il n'y a pas de. Ah oui. Muso-américaine et andine, Ça, c'est 2,6%. ouais, de l'aide, beau, ça. effectivement. Et un peu. 97,4% andine. Ah ben voilà, t'es Donc rassuré. c'est quand même un peu, tu vois. Excellent. Parce qu'il y a eu des échanges entre régions dans les Indes, peut-être. Ouais. Mais c'est Bon, bah, bien longtemps, hein. T'es rassuré. Ouais. De là et de là. Alors. Oui, mais ça, c'est C'est pas normal. ce que je disais tout à l'heure en plus. Ouais, un justement. peu la Chine et. Ah, classe. C'est ça que des fois ils disent qu'aucun une place. 18% de Grèce et Italiens du Sud et 5,8% de Italiennes. L'Italie, ça m'étonne pas. L'Espagne, alors ça m'étonne pas non plus. Parce que, T'as 72 pour l'Espagne. ben, j'ai six arrière-grands-parents qui étaient espagnols. Donc, Ouais. Je sais. donc ça m'étonne pas. Donc, grec et italien du Sud. Grec, ça m'étonne. Et bon. 18%, c'est quand même beaucoup, hein. Moyen-oriental. C'est. Moyen-Orient, là, tu as L'Arabie. 9%. Ben oui, mais C'est arabe? l'Espagne a Ah, été colonisée. à 3,9%. Autre groupe, génétique, Angleterre et Irlande. Alors là, je sais pas d'où. Je m'en doutais, mais j'étais pas sûre. Bon, bah, je suis vraiment nord-africaine. Hein. Ah, t'as de l'Espagne aussi, de l'Italie, Et du sang nigérien. un peu du Nigeria. Putain, le Nigeria. Nigeria, j'en ai un 9%. Je pensais en avoir plus, mais bon. Nous ne sommes pas responsables du lieu de notre naissance, ni encore moins de la date. Ce sont nos parents qui nous ont mis au monde. Maintenant, pourquoi suis-je
suis-je né là où je suis né, et c'est indiqué sur mon livret de famille et ma carte d'identité. Ça, on ne le sait pas. C'est l'existence, c'est un peu la réflexion de chacun. Pourquoi suis-je moi? Pourquoi suis-je là et pas ailleurs? Moi, je me pose la question, hein, j'aurais pu naître en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord ou du Sud, mais ça s'est pas fait. C'est pas ma faute, c'est comme ça.